manifeste l'Union syndicale solidaire parce que même s'il y a cette loi, l'IVG en tant que telle est en danger au vu de toutes les politiques sur la santé, donc avec notamment les fermetures de centres IVG, les fermetures de maternité, enfin bon voilà. Du coup on pense que cette journée et ces 40 ans sont aussi l'occasion de rappeler que l'IVG est un droit, que ce droit, le service public doivent pouvoir l'assurer et voilà, on est là notamment pour ça. Ensuite, il y a des revendications qui ont trait notamment à l'austérité qui est en cours aujourd'hui en France et que ces politiques d'austérité évidemment touchent particulièrement les femmes. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu manifestes aujourd'hui. Eh bien disons que j'étais déjà là il y a 40 ans, en 75, quand la loi Veil venait tout juste d'être votée, mais qu'elle n'était votée que pour 5 ans, et avec beaucoup de restrictions, donc on continuait à se battre pour qu'elle soit votée de façon définitive et élargie. Et on a continué à se battre comme ça pendant des années, et aujourd'hui je trouve que cette loi est menacée dans le monde, en tout cas, dans d'autres pays européens. Et donc voilà, donc je suis là pour réaffirmer ce que j'affirmais déjà il y a 40 ans, à savoir le droit d'avoir un enfant quand on veut, si on veut, etc. Tu as eu des copines ou des personnes très proches qui ont eu des moments très difficiles avant la loi IVG? Non, j'étais trop jeune. À l'époque, je venais tout juste d'avoir mon bac, donc je n'ai pas connu de gens qui ont vécu des choses difficiles avant. J'ai connu par contre des femmes qui se sont trouvées dans la situation d'avorter, des copines à moi, etc. Et voilà, donc on peut à la fois bénéficier de cette loi, mais pas toujours dans de bonnes conditions non plus. Enfin, ce qui leur a posé problème beaucoup, c'est l'histoire de l'entretien préalable, qui pouvait être extrêmement culpabilisant sur pourquoi elles en étaient arrivées à avorter. Enfin, il y a eu pendant tout un temps cet entretien préalable où on essayait en gros de les faire changer d'avis. Et donc ça a été une épreuve, enfin, c'était vraiment une épreuve psychologique lourde. D'accord, merci. Ah, c'est une société qui ne respecte pas les femmes, les trans et les PD, il y en a assez. C'est une de nos priorités, le combat pour l'égalité des sexes et des genres et les droits des femmes. Donc on est là parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de laisser tomber, bien au contraire. Est-ce que vous pensez que les droits des femmes sont menacés aujourd'hui? Vous savez, tous les droits sont toujours menacés si on ne les défend pas. Il y a des choses qui progressent et il y a aussi des choses qui régressent dans certaines mentalités. Je dirais que c'est comme beaucoup de choses, c'est un rapport de force. Je le dis pas forcément par rapport à une attitude violente, mais simplement parce que dans la société, il y a ce qu'on appelait quand j'étais plus jeune des hégémonies culturelles. Soit on laisse le terrain aux gens qui sont animés par les préjugés, le retour aux traditions, soit on continue à avancer. Moi je connais beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont compris un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on disait quand j'avais leur âge. Donc il ne faut pas les laisser tomber, il faut progresser avec eux. Voilà.